Bonjour, alors, la sclérose en plaques est une maladie qui est à la fois neurologique et immunologique. Immunologique parce que le système immunitaire qui tous les jours nous défend contre les organismes étrangers, les virus, les bactéries, eh bien, dans la sclérose en plaques, on ne sait pas trop s'il fait un peu de zèle ou s'il se trompe. En tout cas, il attaque ou il croit attaquer un élément étranger au niveau neurologique. Il va venir attaquer l'isolation autour des neurones et l'influx nerveux va passer moins bien et ça va se traduire par des difficultés pour le patient. Les symptômes ils sont divers, hein, ça dépend vraiment des gens et ça peut être la vue, les mouvements, la motricité, les troubles digestifs, tout ça. Alors on ne connaît pas bien une cause de la sclérose en plaques. On connaît des facteurs qui contribuent à augmenter le risque de sclérose en plaques. Ce sont des facteurs génétiques, ce sont des facteurs environnementaux. Donc ce qui est difficile dans la sclérose en plaques, c'est qu'on ne connaît pas une cause, il n'y a pas un gène qui causerait la sclérose en plaques, avec aussi une grande diversité à la fois dans des causes, mais aussi dans les manifestations de la maladie. Il y a différentes formes qui traduisent cette même pathologie. Donc c'est une maladie chronique à partir du moment où le diagnostic est posé, on aura la maladie toute sa vie. Par contre, on a des traitements à l'heure actuelle, il y a différents types de traitements. Hein. On va traiter les poussées, puisque c'est une maladie qui se manifeste essentiellement par des aggravations. On va traiter par des corticoïdes. Et puis, pour éviter les aggravations et limiter le handicap, on va mettre en place un traitement de fond qui, lui, va cibler plutôt le système immunitaire pour éviter que la fabrication des anticorps vienne agresser le système nerveux central. Donc, éviter en fait que les anticorps viennent attaquer les nerfs et viennent provoquer les symptômes qui sont liés à la maladie. Comment on vit avec, moi je dis qu'il faut toujours s'adapter, parce que c'est une maladie qui est compliquée, des fois ça va moins bien, des fois on est en fauteuil, des fois on a une béquille, des fois on peut marcher, donc c'est vraiment, on s'adapte. Donc il y a entre 80 et 100 000 personnes en France qui vont souffrir de cette maladie. Et c'est une maladie du sujet jeune et de la femme jeune. Hein. Il y a 3 femmes pour un homme touché. Et puis on va dire que l'âge moyen de survenue de la maladie, c'est entre 20 et 40 ans.